Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la diversité, le balado de Francophonie sans frontières. Il faut de tout pour faire un monde. Un drôle d'expression quand on y pense. Je n'ai pas réussi à en trouver l'origine, à dire vrai. Il semble que cela fait partie de ces expressions tellement courantes qu'on n'y prête plus guère attention. À bien y réfléchir, elle n'est pas aussi positive qu'il y paraît. C'est comme si l'on essayait d'excuser les défauts d'autrui, ses bizarreries. Bah, que voulez-vous, il faut de tout pour faire un monde. Des gens qui parlent fort et ceux pour lesquels il faut tendre l'oreille. Des gens qui ont le verbe fleuri ou ceux qui le préfèrent ciselé. Même des gens qui se payent de mots ou bien qui ont le verbe économe. Il faut de tout pour faire un monde. Je ne sais pas si l'expression existe dans d'autres langues, mais il me semble qu'elle doit être assez facilement comprise, que ce soit en anglais, en portugais, en chinois, en russe. Prenez la langue russe, tiens, par exemple. L'une de ses curiosités, et qui en font sa beauté, c'est que le mot pour désigner le monde se prononce mir, comme le nom de l'ancienne station spatiale. Eh bien, ce mot mir possède deux sens. Et le second, je vous le donne en mille, peut se traduire par paix. De sorte que s'il faut de tout pour faire un monde, il faut tout faire pour le maintenir en paix. Je suis Thibaut Temerman et je vous parle depuis Montréal. Et dans cet épisode, il sera question de traduction à travers l'exemple de la maison d'édition Nouveaux Horizons. Et nous recevrons deux de ses ambassadeurs, Vanessa Kabiena, depuis Yaoundé, au Cameroun, ainsi qu'une voix que vous commencez à connaître, celle de Jean-Florentin Agbona, depuis Cotonou, au Bénin. Pour ceux qui ont étudié le latin ou bien le grec au secondaire, vous savez qu'on distingue la version, soit la traduction vers sa langue maternelle, du thème, soit la traduction à partir de sa langue maternelle. Eh bien, pour l'épisode de ce jour, où il est question donc de traduction, nous allons, si vous le voulez bien, parler de version, soit la traduction vers la langue française, et vous présenter ainsi l'initiative Nouveaux Horizons, en compagnie de deux de leurs ambassadeurs qui nous expliqueront notamment en quoi consiste leur rôle. Jean-Florentin Agbona, bonjour. Bonjour Thibault. Alors, vous êtes le correspondant de Francophonie sans frontières pour le Bénin, mais ce n'est pas votre seule casquette puisque vous êtes également ambassadeur pour Nouveaux Horizons, tout comme Vanessa Kabiena qui, elle, joue ce rôle pour le Cameroun. Bonjour Vanessa. Bonjour Thibaut, bonjour. Alors, je vais commencer par vous, Vanessa Kabiena. Vous êtes une professionnelle du monde de la communication digitale et des nouveaux médias, et vous faites également partie, donc, je le disais, des ambassadeurs de Nouveaux Horizons. Pouvez-vous nous expliquer, dans un premier temps, en quoi consiste ce programme et quelle en est sa particularité, s'il vous plaît? Ok, d'accord. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Nouveaux Horizons est une maison d'édition américaine qui est financée par le département d'État américain. Et la particularité de Nouveaux Horizons, c'est qu'il propose, en tout cas des livres pour les pays pauvres, des livres traduits de l'anglais vers le français. Et donc, puisque c'est subventionné par le département d'État américain, les ouvrages qui viennent au Cameroun ou en Afrique sont disponibles à des prix réduits. Alors, nous, en tant qu'ambassadeurs, moi en tant qu'ambassadeur, j'ai pour mission principale de représenter Nouveaux Horizons auprès de la communauté camerounaise, auprès de la communauté africaine. Donc, de façon pratique ou de façon concrète, il s'agit simplement de faire de la promotion du livre, spécifiquement des livres Nouveaux Horizons. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce que je peux Mhm. dire de ma mission en tant qu'ambassadeur Nouveaux Horizons.
D'accord, et nous allons prolonger cette question par la suite donc du rôle. Et je vais me tourner vers Jean Florentin. Vous travaillez au ministère de la Justice au Bénin et j'ai cru comprendre en fait que voilà, chaque année, il y a des nouvelles cohortes d'ambassadeurs pour ce programme Nouveaux Horizons. Alors, je voulais vous demander, comment avez-vous entendu parler de cet appel à candidature pour devenir ambassadeur? Merci Thibault. Alors, moi, j'ai été informé donc, de ce programme sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Donc, je n'avais jamais entendu parler de Nos Horizons. Et donc, j'ai vu l'annonce, l'appel à candidature, c'était en 2019. Et donc, étant un passionné de livres et de lecture, j'ai postulé. Et voilà, donc j'ai été retenu depuis 2019 comme ambassadeur de Nouveaux Horizons. D'accord. Vanessa, voilà, vous le disiez tantôt, le rôle de, ou en tout cas, cette édition Nouveaux Horizons, c'est de fournir des livres publiés en langue anglaise, les publiés à prix réduit pour les pays d'Afrique et puis pour Haïti, si j'ai bonne mémoire également. De quels livres parle-t-on? Est-ce que ce sont plutôt des livres, donc des fictions, des romans, de la poésie? Ou bien de la non-fiction, des essais, des livres de cours. Disons que Nouveaux Horizons touche à un ensemble de types d'ouvrages. Donc, il y a des essais dans le domaine du marketing, dans le domaine de la communication, dans le domaine du droit, également dans le développement personnel. Il y a également quelques ouvrages qui sont traduits dans le domaine en termes de romans également. Donc, principalement, ce sont des ouvrages scientifiques aussi, des ouvrages scientifiques, comme je disais tout à l'heure, l'économie, le marketing, la communication, la finance même. Donc, voilà un peu les piliers que Nouveaux Horizons suit en termes de traduction. Et voilà, Jean Florentin disait tantôt que lui, pour sa part, il était l'ambassadeur depuis 2019. Vous, cela fait combien de temps? Je suis Alors, ambassadeur. Ah, oui, Vanessa? Enfin, je disais que je suis ambassadeur depuis juin 2021. D'accord. Et puis, c'est un rôle voilà, qui est présent dans une vingtaine de pays, si je crois. Jean Florentin, vous vouliez ajouter quelque chose? oui, voilà, le mandat d'ambassadeur de Nouveaux Horizons dure 2 ans. Et donc, moi, j'ai postulé en 2019 et j'ai été retenu. Et donc, j'ai fait mon premier mandat de 2019 à 2021. Et au vu donc de mes résultats, de ce que j'ai fait, donc j'ai été retenu par la suite pour faire un nouveau mandat qui court de 2021 à 2023. Et donc, D'accord. comme l'a dit Vanessa, c'est de promouvoir donc, les livres Nouveaux Horizons dans ces différentes thématiques auprès de notre communauté et aussi être l'interface entre les librairies et les lecteurs. Et donc, parler de ces livres dans notre communauté auprès des lecteurs potentiels, quitte à les conduire vers les librairies pour acquérir ces livres-là. Alors, ce qu'il faut retenir à ce niveau, d'emblée, il faut savoir que nous ne sommes pas vendeurs de livres. Ça, c'est important parce que dans la charte des ambassadeurs de Nouveaux Horizons, on le précise, nous ne vendons pas les livres, mais nous sommes on nous demande de promouvoir ces livres et donc de demander aux lecteurs, aux potentiels donc, lecteurs, aux usagers, d'aller vers les librairies pour les acquérir. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ces livres coûtent 3 fois moins cher par rapport à leur prix normal. Voilà un peu ce que je peux dire.
ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire, vous dites que ce sont la promotion de ces livres auprès de la communauté. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il s'agit de les promouvoir en particulier auprès des librairies. Est-ce que vous êtes aussi en relation avec les écoles ou bien c'est uniquement avec les librairies? Ça peut être Vanessa qui peut répondre à cette question, oui. Ok, d'accord. En ce qui me concerne particulièrement, moi, je suis en contact avec les librairies, oui, mais surtout avec mon association. Et donc, dans le cadre des activités de promotion de Nouveaux Horizons, il peut arriver effectivement que on aille dans des écoles pour échanger avec les élèves, les étudiants sur la thématique d'un livre Nouveaux Horizons. Et puis après, il y a des livres qui sont distribués aux participants. Et quels sont les ouvrages qui vous tiennent le plus particulièrement à cœur lorsqu'il s'agit de voilà, faire cette promotion de livres? Est-ce que vous aimez plutôt voilà, présenter des romans, plutôt présenter des livres de cours, par exemple? Disons que je suis en réalité partagée parce que par mon métier en tant que mon métier de communication et de marketing, et Nouveaux Horizons c'est vraiment appesanti sur ce domaine-là. Donc, en général, je fais la promotion des ouvrages qui ont trait au marketing, à la communication, mais par passion également pour la lecture, il y a certains romans que je recommande également à ma communauté. Mhm. Et de votre côté, Jean-Florentin, Oui, c'est-à-dire qu'est-ce moi, qui vous anime dans cette part de promotion? Est-ce que c'est le fait de voilà, donner, rendre plus accessible la lecture, même s'il s'agit à l'origine de livres voilà, publiés en langue anglaise? Euh, Quels sont les objectifs voilà, que vous poursuivez à travers cela? voilà, moi déjà, j'aime bien les livres qui parlent de management et de leadership. Et mon tout premier livre, Nouveaux Horizons, que j'ai pu donc lire, c'est Parler en public. Voilà la méthode qui va révolutionner vos prises de parole. Donc, c'est des livres comme ça, moi, qui m'intéressent. Et voilà, donc, dans notre rôle d'ambassade de Nouveaux Horizons, donc, déjà, avec les librairies, en tout cas, nous assurons de la disponibilité donc, de ces livres et qu'ils sont vendus vraiment au prix normal. Ensuite, sur le terrain, c'est des activités concernant des clubs de lecture, des comptes rendus de lecture, des partages, et voilà, avec les écoles, avec donc, des groupes donc, de lecteurs, ainsi de suite. Donc, les livres comme ça sur la communication, sur le management, sur le développement personnel, moi, ça m'intéresse et ce sont ces livres-là que je lis et dont je partage vraiment ce que je retiens. Je vais vous poser finalement la même question, Vanessa, pour terminer, c'est-à-dire voilà, le rapport aussi que l'on peut avoir avec la langue française, puisque là, on parle de livres donc, que l'on traduit depuis l'anglais. Donc, l'objectif aussi que vous poursuivez à travers ça, c'est aussi un objectif voilà, de présenter une autre version, on dit une autre vision du monde, de rendre la lecture plus accessible. C'est effectivement de ça qu'il s'agit, c'est de rendre la lecture plus accessible, tant sur le plan du contenu, parce que c'est traduit et c'est ce qui sied davantage aux populations, et puis tant sur le plan du prix, parce qu'il y a des ouvrages qui coûtent encore extrêmement cher, mais avec Nouveaux Horizons, on a l'avantage d'avoir des ouvrages souvent, comme disait tout à l'heure euh, mon homologue, à des prix réduits, véritablement à des Mhm. prix réduits et accessibles généralement pour toutes les couches de la société, oui. D'accord, donc on comprend bien qu'il y a cet voilà, objectif de rendre la lecture et puis la connaissance disponible à tous, ce qui est une bonne chose. Et puisqu'il nous reste un tout petit peu de temps, Vanessa Cavina, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous parliez un petit peu de l'association Café des mots. Est-ce que vous pourriez la présenter à notre auditoire en quelques mots, s'il vous plaît? Avec plaisir, avec plaisir. Le Café des mots, c'est une association littéraire qui a vu le jour en 2018 sous l'impulsion de trois jeunes qui sont passionnés de lecture, de littérature. Et donc, la mission principale du Café des mots, c'est de promouvoir la lecture et l'écriture auprès des jeunes générations afin d'impacter de façon positive et puis de pouvoir construire un monde meilleur. Maintenant, de façon pratique, on a souvent des activités qui sont menées,
comme des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture, et puis des constructions des bibliothèques dans les orphelinats. Donc, on a un ensemble d'activités comme ça qui permettent de promouvoir la littérature. Que nous allons à notre tour pouvoir promouvoir aussi sur la page de Francophonie sans frontières. Merci beaucoup pour votre passage dans la voie de la diversité, Vanessa Kabiena et Jean-Florentin Agbona. Merci. C'est nous qui vous remercions, Thibaut. Merci. Et c'est ainsi que se conclut cet épisode de la voie de la diversité. Merci à vous qui nous écoutez aux quatre coins de la francophonie. À l'animation, Thibaut Temerman depuis Montréal. Merci de vous abonner à notre balado pour ne manquer aucun épisode, nous laisser une note ou un gentil commentaire, cela nous encourage beaucoup. Merci également donc à nos invités, Vanessa Kabiena du Cameroun ainsi que Jean-Florentin Agbona du Bénin. Un remerciement spécial à Hugo Etoa qui m'a aidé à la préparation de cet épisode. Musique originale, Florent Cheminal. Réalisation, Sophie Amel Dufour. Une production Radio Francophonie sans frontières, FSF 2022. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.francosansfrontières, frontières avec un S, @gmail.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche 20 mars, pour une émission spéciale et en direct depuis la page de notre association Francophonie sans frontières sur les réseaux sociaux, notamment celui en bleu, à l'occasion, bleu marine devrais-je dire, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Et Jean-Florentin Agbona et moi-même, nous aurons le plaisir de vous proposer un petit tour des médias francophones dans le monde avec des journalistes provenant de plusieurs pays. Nous vous disons à la prochaine. Portez-vous bien.